Un homme de 47 ans est donc jugé aux assises de la Haute-Saône et du territoire de Belfort pour un féminicide survenu à Vèvres-et-Montoye en Haute-Saône en 2017. Le procès a lieu au Parc des Expositions car le tribunal de Vesoul est toujours en travaux. Thierry Chauffour était présent dès l'ouverture. Dans le box, Pierre Nicolier, 45 ans, devra répondre du meurtre de son ex-compagne, Virginie Nicot, 42 ans. Le corps de la femme avait été retrouvé à son domicile de Vèvres-et-Montoye le dimanche 12 mars 2017 par sa fille de 13 ans. Malgré le fait que les deux ex-concubins étaient séparés depuis 3 ans, malgré le fait que Pierre Nicolier était sous le coup d'une interdiction d'entrer en contact avec Virginie Nicot, l'enquête a établi qu'ils avaient bien passé la soirée ensemble, d'abord dans un bar, puis dans une boîte de nuit. Une soirée qui s'était mal passée. Plusieurs témoins parlent de disputes et d'injures. Virginie Nicot est rentrée seule chez elle. Pierre Nicolier s'est-il rendu au domicile de son ex-concubine pour la tuer? C'est ce que la Cour devra déterminer. Aux enquêteurs, Pierre Nicolier, qui risque la perpétuité, a expliqué ne plus se souvenir de ce qui s'était passé dans la deuxième partie de la nuit. Le verdict sera rendu demain soir. Aujourd'hui en France, une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint et c'est ce qui est arrivé à une Haute-Saônoise qui résidait à Vèvres-et-Montoye en Haute-Saône. Le procès aux assises de son ex-compagnon s'est ouvert ce matin à Vesoul. Thierry Chauffour avec Fabien Dupont. Il encourt la prison à perpétuité, mais il reste impassible, tête baissée. Pierre Nicolier, 47 ans, doit répondre du meurtre de Virginie Nicot, son ex-compagne. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 11 au 12 mars 2017 entre Vesoul et Vèvres-et-Montoye. Pierre Nicolier et Virginie Nicot ont passé la soirée ensemble dans un bar puis dans une boîte de nuit. Pourtant, le couple était séparé. L'accusé était sous le coup d'une interdiction d'entrer en contact avec la victime. Il avait déjà été condamné pour des actes de violence sur Virginie Nicot. Mais avant de se retrouver, les ex-concubins avaient eu ce jour-là beaucoup d'échanges, SMS et téléphone. Et ce n'était pas la première fois. De ce que me dit M. Nicolier, c'est à l'initiative des deux, donc à la fois Mme Nicot qui, par des échanges de SMS et d'appels, demandait à M. Nicolier de passer la voir, et aussi à la demande de M. Nicolier, puisque, comme il l'a dit tout à l'heure, voilà, il l'aimait et que c'était compliqué pour lui de ne pas voir Mme Nicot. Une liaison toxique et une fin tragique. Selon un témoin, la victime acceptait mal la séparation avec l'accusé. Mais sous l'emprise de l'alcool, Pierre Nicolier était violent. Celui-ci reconnaît les faits, mais nie avoir voulu tuer son ex-compagne, malgré la violence des coups. C'est quand même un des dossiers les plus affreux que j'ai vus en termes, je dirais, de mise à mort d'une jeune femme chétive d'1,62 m. Parce que non seulement il l'a massacrée, mais il ne lui a laissé aucune chance. Il n'a pas appelé la police, les secours, les pompiers, il ne s'en souvient pas. Par contre, il a tout le temps pour faire la lessive, faire tourner une machine, la laver, la déshabiller. Le dimanche matin, Pierre Nicolier est donc revenu nettoyer les traces de sang dans l'appartement de Virginie Nicot. En soirée, c'est la fille de la victime, 13 ans, qui a découvert le corps de sa mère. Le médecin légiste détaille les très nombreuses lésions sur le corps de Virginie Nicot. Des plaies ont pu être la conséquence de l'utilisation d'une arme blanche, mais la mort après agonie est survenue après des coups extrêmement violents. L'expert précise même qu'en 30 ans de carrière, il a rarement vu un enfoncement aussi impressionnant de la cage thoracique. Deuxième journée du procès de Pierre Nicolier devant les assises de Haute-Saône et du territoire de Belfort. Pierre Nicolier est accusé du meurtre de son ex-compagne Virginie Nicot. Hier, le médecin légiste a décrit les lésions sur le corps de la victime, conséquence d'un véritable acharnement. Virginie Nicot est morte sous les coups de son agresseur. Ce matin, la Cour a auditionné un expert psychiatre qui précise la personnalité complexe de Pierre Nicolier. Un homme sujet à des persécutions permanentes et qui rejette sans cesse la faute sur les autres. Ensuite, l'accusé s'est exprimé. Il a donné des détails sur la soirée, mais reste muet sur ce qui s'est passé ensuite. Je ne me souviens pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, répète-t-il, c'est un coup de folie. Il reconnaît cependant avoir été d'une extrême violence. Après les plaidoiries cet après-midi, le verdict est attendu tard dans la soirée. Le procès aux assises s'achève ce soir. Thierry Chauffour et Fabien Dupont ont assisté aux audiences. Qui est vraiment Pierre Nicolier? Présente-t-il une double personnalité comme il le prétend lui-même, calme et posé lorsqu'il est à jeun
et violent lorsqu'il a consommé de l'alcool et du cannabis. Pourtant, les experts n'ont pas décelé de troubles psychiques. Et puis, il y a le passé de l'accusé, une première condamnation à 20 ans, puis beaucoup d'autres pour des faits de petite délinquance dans une vie d'errance sociale, un parcours chaotique dont se sont emparés les parties civiles. C'est clairement une montée en puissance, c'est un touche-à-tout. Le casier fait état d'infractions aux biens, d'infractions aux personnes et ça se termine par un crime abominable devant la cour d'assises. Pour l'expert psychiatre, Pierre Nicolier a tendance à rejeter systématiquement la faute sur les autres, à ne pas assumer ses responsabilités. Il a aussi de surprenants trous de mémoire, évasif lorsque le président lui demande de s'expliquer sur son déferlement de violence sur Virginie Nicot. C'est un coup de folie, dira-t-il, pour seule réponse. Il ne s'explique pas ce qui s'est passé le soir des faits, comment il en a pu arriver là. Et pour lui, la seule explication, effectivement logique, ça serait un excès de colère et puis comme si c'était plus lui-même, en fait, qu'il était devenu complètement fou et qu'il n'a pas pu s'arrêter malheureusement. En 2015, Virginie Nicot avait porté plainte mais avait refusé de se faire examiner. Une femme souvent malmenée par un homme violent mais qui en 8 ans de relation avec Pierre Nicolier n'aura pas réussi à se séparer de son bourreau. Un dossier symptomatique des violences conjugales pour l'avocat général. L'enjeu ne porte pas tant là sur la responsabilité que sur la volonté ou non de tuer. En demandant la réclusion à perpétuité, l'avocat général répond en partie à cette question.